Stratégie 15? Comment ça, on n'a pas de nom pour celle-là, Manon? Bon, tu me fais-tu des petites cachotteries par hasard? Fais-moi confiance, Simon. La stratégie numéro 15 va être incroyable. Va-t'en chez vous, va chercher ta petite valise, on part en voyage. Tu sais, Manon, que je t'ai toujours fait confiance, là, mais là, je commence à me poser des questions. Puis ma femme aussi. Inquiète-toi pas, Simon, j'ai tout arrangé avec ta femme. On s'est parlé. On va faire un petit voyage pour découvrir c'est quoi l'enseignement hybride. Puis on va peut-être être capable de rencontrer une personne que t'aimes beaucoup, une de tes idoles. Wouhou! Je vais enfin pouvoir rencontrer Laurent Duvernay-Tardy! Ah, non, pas vraiment, Simon. J'ai dit ça pour m'assurer que tu montes dans l'avion. On va plutôt vous visiter l'Université de l'enseignement hybride pour comprendre les différentes facettes de cette dernière et comment va s'adapter l'enseignant à cette nouvelle réalité. Je suis vraiment désolée, Simon. Excuse-moi. Bon, ben Simon, ça fait pas mal de concepts à comprendre, là. Comme enseignante, je fais quoi en présentiel, en synchrone, en ligne, en asynchrone? Je m'y perds un peu. Tu peux m'aider? En enseignement hybride, vous avez 3 modes possibles pour diffuser votre enseignement. Le présentiel devra miser davantage sur la pratique des procédures, moment où vous pourrez donner une supervision directe et une rétroaction immédiate à vos élèves. Vous pourriez également en profiter pour expliquer et démontrer des concepts plus difficiles. Essentiellement, ce temps devra être consacré en atelier afin que les élèves profitent de la présence de l'équipement spécialisé. Le synchrone en ligne, c'est votre enseignement de la théorie en utilisant la technologie de la visioconférence. Vos apprenants suivent en direct votre enseignement de la maison et peuvent vous interpeller en utilisant la zone de clavardage ou l'option de lever la main. N'hésitez pas à nommer un élève responsable de vous interpeller lorsque des questions apparaissent. Vous pourrez alors vous concentrer sur votre enseignement. Cette période d'enseignement synchrone sert à préparer l'élève à son arrivée à la pratique en présentiel. L'asynchrone en ligne se fait dans un ENA, environnement numérique d'apprentissage tel que Teams ou Moodle. Par le dépôt de documents, capsules vidéo ou exercices formatifs interactifs, l'élève pourra consolider ses apprentissages selon ses disponibilités au moment qu'il le souhaite, selon un échéancier que vous lui aurez fourni. On peut aussi voir cette facette de l'enseignement hybride comme une période où l'élève doit compléter des exercices en lien avec ce qu'il a vu en présentiel et en synchrone en ligne. Bref, comme lorsque vous envoyez les élèves travailler sur des exercices individuels en classe. Dans votre pratique, pensez réserver une partie de vos enseignements synchrones en ligne afin de répondre à des questions sur le matériel pédagogique déposé dans l'ENA. Asynchrone en ligne est très efficace pour la consolidation des apprentissages. L'acquisition de nouvelles matières devrait plutôt se faire en synchrone en ligne ou en présentiel. Le cadre le plus promoteur pour ce qui est de l'enseignement hybride est la communauté d'enquête, qui sont les travaux de Garrison, Anderson et Archer réalisés en 2000. Selon eux, l'enseignant doit s'assurer d'instaurer 3 types de présence dans l'implantation d'un enseignement hybride. Ces 3 présences s'imbriquent les uns dans les autres et il est important d'y réfléchir avant même le début de votre premier cours. En enseignement hybride, la présence enseignante ne diffère pas beaucoup de ce qu'elle est en enseignement traditionnel. Il faut par contre utiliser notre savoir-faire pour arriver à concevoir et organiser un cours avec un plus grand apport de la technologie. Il faut se créer des nouveaux réflexes afin que notre enseignement direct fournisse à nos apprenants les rétroactions nécessaires à leur apprentissage. C'est la présence enseignante qui facilitera le déroulement du cours par l'instauration d'outils qui permettront à l'apprenant d'être plus autonome dans ses apprentissages. La présence sociale, c'est l'établissement du climat positif d'apprentissage qui permettra une cohésion au sein du groupe. Par les différents canaux de communication établis, les apprenants et les enseignants pourront s'exprimer et communiquer entre eux, ainsi pour favoriser le développement des compétences nécessaires à la pratique autonome du métier. Instruire, socialiser, qualifier, ceci reste primordial, même en enseignement hybride. La présence cognitive, c'est votre matière, c'est les procédures, ce sont les compétences que vous souhaitez faire développer chez vos apprenants. Dans un contexte d'enseignement hybride, les apprenants auront peut-être davantage besoin d'un élément déclencheur, d'un facteur « wow »
qui piqueront leur curiosité afin de leur permettre d'explorer et d'intégrer les concepts nécessaires afin de leur permettre l'acquisition et l'application de leurs compétences dans un contexte plus authentique. En résumé, les trois présentes ne pourraient pas fonctionner sans l'une ou sans l'autre, mais c'est par le biais de la présence enseignante que vous contribuerez à la régulation des apprentissages en soutenant les apprenants dans la gestion et le suivi de l'acquisition de leurs compétences. Et par la sélection d'un contenu significatif, vous favoriserez la présence cognitive. La communication bienveillante, qui émerge de la présence sociale, renforcera quant à elle le développement de la présence cognitive. Le mot-clé sera adaptation. Il faudra conscientiser les élèves aux capacités supplémentaires nécessaires à la réussite de leur projet d'études dans le cadre d'un enseignement hybride. Autonomie, engagement et participation seront des facteurs primordiaux dans la concrétisation de leur parcours scolaire. Par des échéanciers précis et des canaux de communication clairement établis, ils auront alors en main tout ce qui est nécessaire à l'acquisition des compétences de leur métier. Hey, merci Manon, c'était vraiment un beau voyage. Mais dis-moi, l'Université de l'enseignement hybride, ça n'aurait pas un petit rapport un peu avec l'Université de Sherbrooke? Ben oui, Simon. Tous les documents de l'université ont la mention Common Creative, donc on a un certain droit pour le partage. Si les enseignants sont intéressés à en lire davantage, vous pouvez communiquer avec nous. On va pouvoir les rendre disponibles. Il ne faudra pas oublier non plus le nouveau coffre pédagogique, cette nouvelle plateforme collaborative sur laquelle il y a déjà plusieurs outils disponibles, puis que les enseignants sont amenés à faire évoluer avec le temps.